ce matin. Une acclamation pour notre Dieu. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Que Dieu te bénisse, ma précieuse sœur. C'est comme ça qu'on dit. C'est ce qu'on dit à l'autre. Une acclamation. On se lève, nous allons lire le psaume, le psaume chapitre 4. Psaume chapitre 4, on est debout. Nous sommes debout. Nous lisons. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend, et quand je crie à lui, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs, sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qui n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dans un esprit d'adoration, les mains levées. Comme toujours, quand on dit de prier, ne regardez pas les autres. On lève les mains, on ferme les yeux et on s'adresse à Dieu. Dieu habite le cœur. Donc quand tu pries un Dieu qui est dans ton cœur. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur ton trône me voici, Seigneur, pour t'adorer en esprit, jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. On chante. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur le bois du Calvaire,
Jésus avait crié, toutes choses est accomplie. Sur ton trône me voici, Seigneur, pour t'adorer en esprit, jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. On prie. Nous tous nous prions. On prie. On ne regarde pas l'autre. Les yeux fermés, les mains levées. On crie à l'Éternel. On ne vous entend pas prier. Manifestera en moi, se manifestera en moi. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, alors que nous sommes arrivés dans ta maison ce matin, Seigneur, nous avons besoin, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous écoutes, que tu pardonnes nos iniquités et nos fautes. Ô Dieu Tout-Puissant, sois miséricordieux, Seigneur Jésus, envers tes enfants. Nous voulons, ô Dieu, que tu nous accompagnes, que tu nous assistes, que tu rentres en nous, Seigneur Jésus, pour que nous soyons des instruments que tu peux utiliser, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Ô Dieu, tu as caché, Père éternel, ces choses aux sages, aux intelligences. Ô Dieu Tout-Puissant, que tu les as révélés aux petits-enfants que nous sommes ce matin, Seigneur Jésus. Assiste-nous ici des débuts à la fin. N'oublie pas ceux qui sont en chemin. N'oublie pas tous ceux qui, ô Dieu Tout-Puissant, n'ont pas eu la force de venir ici ce matin, Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur, notre pasteur, ainsi que tous les diacres, les musiciens et tous ceux qui travaillent pour ton service, pour ton royaume. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir un moment. Nous avons des requêtes. Quand vous passez chanter, abrégez le chant. Vous voyez que là, on a déjà même 10 minutes pour la prière. Donc si vous chantez longtemps, nous n'aurons pas le temps de la parole. Donc, abrégez le chant. 2 minutes, c'est fini. Shalom, épouse Christ. Shalom, épouse Christ. On répond à haute voix. Shalom, épouse Christ.
J'aimerais louer le Seigneur pour le BPC qu'il m'a accordé. Pour cela, je vais chanter. C'est la sœur Couronne. On acclame. Elle a gagné le BPC et elle veut chanter Dieu qui lui a donné. Quand quelqu'un chante, on l'accompagne avec, on bat les mains, on chante, si vous connaissez le chant. Chère épouse de Christ, avant de chanter, j'aimerais faire un petit témoignage. Il ne faut pas prendre du temps. Pendant la période du BPC, pendant l'épreuve de maths, la calculatrice, je l'avais d'abord prêtée à quelqu'un, à mon voisin, et puis ça ne passait pas. Pendant le devoir de maths, ça fait au moins 20 à 30 minutes, ça ne passait pas. C'est comme ça, j'ai pris la calculatrice, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, par la commission de ton serviteur Moussingo, je voudrais que cette calculatrice marche pour travailler mon devoir. Après la prière, 2 minutes plus tard, la calculatrice marchait. Donc j'avais honte de venir témoigner, mais quelques temps plus tard, j'ai compris que c'est un témoignage, donc il faut le faire pour fortifier quelqu'un ce matin. Donc pour cela, j'aimerais chanter. On acclame. J'entends le Sauveur dire, malgré ta moindre foi, pauvre enfant, veille et prie, trouve en moi tout en tout. Jésus paya tout, et je lui dois tout. De mes péchés, crois-moi si il m'a lavé comme neige. Seigneur, vraiment je trouve que ta puissance peut épurer un lépreux et fendre un cœur de pierre. Jésus paya tout et je lui dois tout. De mes péchés, crois-moi si il m'a lavé comme neige. Jésus paya tout et je lui dois tout. De mes péchés, crois-moi si il m'a lavé comme neige. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Shalom, peuple de Dieu. J'aimerais témoigner la grâce de Dieu dans ma vie, accompagné d'un petit chant. Que Dieu vous bénisse. C'est la sœur Manassé Ephraim. Sœur Manassé Ephraim. On acclame. Shalom, épouse de Christ. Je voudrais témoigner pour la gloire de mon Dieu. Ça s'est passé il y a 2 ans et je voudrais témoigner pour la gloire de mon Dieu. J'étais à la maison et on m'a envoyé
chez le boutiquier. Donc, quand je partais, j'ai traversé la route. En traversant la route, je n'ai pas vu la voiture qui venait. Et la voiture là m'a percuté. Il m'a balancé sur le rocher qui était juste en face du boutiquier. Mais après, je me suis levée et je n'ai rien eu, je n'ai rien senti. Et je remercie Dieu pour cela. On acclame, on acclame. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant en proie au doux à chaque instant, plutôt dedans, crainte dedans, agneau de Dieu, je dès que je suis ton cœur est prêt à prendre le mien dès qu'il est tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens, dès que je suis ton grand amour, à tout, sans tout, je viens, c'est à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. On acclame le Seigneur Jésus. C'est très bien. Shalom, l'épouse du Christ. Je remercie le Seigneur pour mes 1 an de plus hier. Et mon BPC, le frère Claude, c'est qui? Frère Claude. On acclame très fort. C'est le frère. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont gagné le BPC? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont gagné, les frères et sœurs qui ont réussi au BPC? Levez-vous. Tous ceux qui ont gagné, levez-vous. On acclame le Seigneur Jésus pour nos frères et sœurs. C'est très bien. Bon, on n'a pas besoin de ceux qui n'ont pas gagné. L'année prochaine, il faut faire des efforts. Parce que la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. On se lève. Nous allons chanter. Le feu divin brûle dans mon cœur. 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 J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus
chercher, Jésus revient. Pour me chercher, Jésus revient. Pour me chercher, Jésus revient. Pour me chercher, je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Mes amis, vous ne dansez pas. En route vers Canaan. Je suis en route, béni, faut danser vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Mais si tu viens, donne-moi la main. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons lire une écriture. Avant de s'asseoir, nous allons lire une écriture. Nous sommes dans 1 Pierre. C'est plutôt 2 Pierre. Nous allons lire c'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Nous lisons tous, si c'est affiché là-bas. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Nous lisons tous. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Dieu notre Père Céleste, merci encore Seigneur pour cette parole que nous venons de lire. Nous avons besoin de ton assistance pour que tout ce que nous dirons, tout ce que nous faisons au Dieu Tout-Puissant soit sous ton contrôle. Prends le contrôle de la salle du début à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez vous asseoir? Shalom encore. Une acclamation pour notre Dieu. Alors, rapidement, qui peut me rappeler le thème que nous sommes en train d'aborder? Il s'agit de... Oui. Il s'agit de quoi? L'édification de l'homme parfait, la statue de l'homme intérieur. Oui, c'est ça. Qui peut mieux dire? Oui. L'édification de l'homme intérieur ou la statue de l'homme parfait. Ou la stature de l'homme parfait. On a aussi dit quoi? Oui. La construction de l'homme intérieur ou la statue de l'homme parfait. On acclame. C'est ça. La construction de l'homme intérieur. Nous ne faisons que revenir sur les mêmes choses. L'homme intérieur, c'est quoi? C'est qui? L'homme intérieur. On a dit que c'est quoi?
l'homme que nous ne voyons pas. Il s'agit de la théophanie. C'est l'homme, la Bible l'appelle l'homme intérieur. Le terme théologique, c'est la théophanie, qui veut dire l'homme à l'image de Dieu. Théo, c'est Dieu. Phanéros, c'est image. Donc, l'homme à l'image de Dieu. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dans cet homme-là. Après, il a pris cet homme, il l'a mis dans une mode de terre que nous avons, le corps que nous avons là. Donc, c'est cette terre-là dans laquelle Dieu a mis l'homme qu'il a créé. Et puis, il a donné le souffle de vie et l'homme pouvait marcher. Et cet homme-là, c'est qui? Qui connaît cet homme? Le premier homme, c'est? Oui? Adam. Adam. Maintenant, par Adam, nous tous, nous sommes venus au monde. Alors, quel est le sujet que nous sommes en train d'aborder? Nous avons tellement de choses à dire. On doit aller un peu vite. Oui, le sujet c'était quoi? Du dimanche dernier. Le sujet? La piété. La piété. C'est quoi la piété? Qu'est-ce que la piété? Définition du prophète. Oui? Respecter les commandements de Dieu. Est-ce que c'est ça? La piété, d'après le prophète, c'est quoi? Oui? C'est être comme Dieu. Être comme Dieu. Et la Bible dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc, l'homme-dieu, quand tu as la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété, l'amour fraternel et l'amour divin. Le prophète dit, tu es un Dieu secondaire sur la terre. C'est ce qu'Adam était avant le péché. Et c'est ce que nous devons être. C'est pourquoi la Bible dit, étant monté, il a fait des dons aux hommes. Si Dieu a décidé d'envoyer les pasteurs, les prophètes, les docteurs, c'est pour que l'homme arrive comme Adam était. C'est-à-dire que l'homme arrive à la stature parfaite, comme Christ. Parce que Christ, le seul, était parfait. Et il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui éloigne l'homme de la perfection pour qu'il ne soit pas pieux? Pour que l'homme n'arrive pas à la piété, c'est-à-dire comme Dieu, qu'est-ce qui l'éloigne? Au moins 2 points qui éloignent Dieu de l'homme. Oui? Les discours profonds. Les discours profanes, on a dit. Quoi encore? Qu'est-ce qui fait que Dieu s'éloigne? Les injures. Les injures. Oui. Qu'est-ce qui éloigne l'homme? Le monde. Le monde. Quoi encore? Oui? L'orgueil. L'orgueil. L'impatience envers les frères et les promesses de Dieu. L'impatience envers les frères et les promesses de Dieu. Le mensonge. Le mensonge. Les critiques. Les critiques. Les critiques. Oui, il y a des doigts là-bas. Oui. Boire du vin. Boire le vin. Un frère qui boit. Oui. La colère. La colère. Les bagarres. Les bagarres. Les calomnies. Là-bas. Les. Par la haute voix. Fumer. Hein? Fumer la cigarette. Un frère qui fume. Vous voyez? Alors que la Bible dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. On a vu le dimanche dernier que les corps que nous avons là, Dieu a donné ça pour que son esprit puisse habiter. Maintenant, si toi tu allumes la cigarette, tu mets à la bouche, tu fumes.
et tu fais sortir la fumée. La fumée là, avant de sortir, elle rentre d'abord. Après, elle va gaspiller les poumons. Tes poumons deviennent noirs comme le haut que vous voyez là. Hein, comme la Jeep là. Tu es en train de marcher alors qu'à l'intérieur, les poumons sont déjà noirs. Tu es en train de détruire ce que Dieu t'a donné. Vous voyez? Et ça éloigne l'homme de Dieu. Donc Dieu s'éloigne. Tu restes comme ça. Alors, il y a encore d'autres points que je vais énumérer. Nous lisons dans Lévitique, il faut noter, Lévitique chapitre 20 au verset 7. On va un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu voir. On va se rattraper un peu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, l'Éternel, votre Dieu. Donc Dieu est saint. Il veut que nous aussi nous soyons saints. Et tout le monde sait ce qu'on appelle être saint. Ce n'est pas participer aux choses du monde. 1 Corinthiens chapitre 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, pour ceux qui ont déjà le Saint-Esprit? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Même si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu cherches le Saint-Esprit, mais tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas faire les bagarres, tu ne dois pas faire les commérages, tu ne dois pas mentir. Toutes ces choses, quand tu les fais, au lieu que Dieu, l'Esprit de Dieu, vienne sur toi ou bien en toi, l'Esprit de Dieu va s'éloigner. Alors que tu payes le taxi pour venir ici, pour avoir le Saint-Esprit et aller à l'enlèvement, malheureusement, tu t'éloignes encore. Mais on se demande, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Puisque tout le monde veut aller à l'enlèvement. Qui veut aller à l'enlèvement? C'est ça tous les jours. Nous prions matin, quand tu te lèves. Ah, je suis encore là. Si tu rentres à la maison, papa n'est pas là, maman n'est pas là, tu vas commencer à fouiller. Oh, est-ce que l'enlèvement a eu lieu? Ils sont où? C'est ce qui se passe. Donc, chacun de nous a ce souci-là. Bon, maintenant, tu as le souci d'aller à l'enlèvement, te voilà encore aller fumer. Ou bien aller marcher avec les copines païennes. Tout de suite, tu t'éloignes. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Une prostituée, c'est une femme qui a beaucoup d'hommes. Elle a un copain à Wenje, un copain à Nzayong, un copain à Ntoum, un copain à Ovendo, un autre copain qui fait taxi, un autre copain qui charge les taxis, un autre est son condisciple de classe. Donc, ce genre de femme, on appelle ça une prostituée. Donc, tu es en train de vendre ton corps à plusieurs personnes. Tu es comme un boutiquier qui vend les pains à plusieurs personnes. Chacun vient acheter son pain, il part. Alors que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit au verset 16, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée, c'est une femme qui a beaucoup de maris, beaucoup de copains, est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, quand toi tu fais ça, avec plusieurs hommes, ça devient un désordre. On t'appelle prostituée. Et là, c'est pas bon. Parce que quand on vient ici, nous devons aller en mariage vierge. Nous devons aller en mariage avec un seul homme. Maintenant, si toi, tu as déjà beaucoup, 1000, 10, 5, tu deviens une prostituée. Et c'est pas bien.
La Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais, il dit, fuyez l'impudicité. L'impudicité, c'est la débauche. C'est-à-dire quelqu'un, une femme qui a un copain. L'acte sexuel que vous allez poser, la Bible l'appelle l'impudicité. Vous êtes impudique. Vous êtes impur devant Dieu. Si l'enlèvement vient, tu restes. Si tu meurs, tu vas en enfer. Voilà les deux choses qui te guettent. Parce que la génération que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle la génération Android, il y a le téléphone, qui est venu gaspiller tout. Le téléphone, le prophète dit que si vous ne l'utilisez pas comme cela se doit, vous voyez, j'ai un téléphone là, je suis en train de lire la Bible, je suis en train de lire les citations. Là, le téléphone est une bénédiction. Mais si tu prends le téléphone, tu vas sur Facebook, tu commences à regarder les hommes et les femmes nus. Là, ton téléphone devient une malédiction. Il dit si le téléphone est une malédiction, la télé aussi est une malédiction. Il dit quelquefois les journaux sont aussi une malédiction. Parce que si on commence à critiquer quelqu'un dans les journaux, alors que ce n'est pas vrai, les journaux deviennent une malédiction. Il dit ça dépend de l'usage que vous en faites. Si vous achetez la télé, vous mettez dans votre maison, vous mettez les films pornographiques. Voilà. Le prophète dit, pour lui, il préférerait prendre le fusil, son fusil, et fusiller la télé. Mais il y a des gens, il y a des sœurs, des frères, quand les parents sont au travail, on met les films pornographiques. On est là, on regarde. Tu as encore 9 ans, 8 ans, mais tu regardes la pornographie. Tu es en train de te gaspiller. Et les parents sont au travail. Les parents sont maintenant obligés de se balader avec les télécommandes. On enlève l'affiche, on enlève la télécommande, on met dans le sac parce qu'on sait que le frère qui est resté là-bas, c'est un faux frère. Vous voyez? C'est une fausse sœur parce qu'elle va rester à regarder la pornographie. Vous voyez? Là, vous rendez un mauvais service aux parents et à Dieu, en plus à vous-même. Parce que c'est vous qui avez besoin du Saint-Esprit. C'est vous qui voulez être comme Dieu. On acclame Seigneur Jésus. Nous lisons dans Actes, chapitre 14, au verset 20. Actes 14, verset 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Ce qui nous importe ici, c'est les souillures du corps. C'est quoi les souillures du corps? Personne ne peut dire. Oui? C'est quoi? Quels sont les péchés qu'on commet avec le corps? Quand vous embrassez une femme, vous n'êtes pas marié. Elle dort. Vous embrassez une femme alors que vous n'êtes pas marié. Ça, c'est l'impudicité. Ça, c'est la souillure du corps. Vous allez avec un homme comme homme et femme. Vous êtes en train de commettre un acte de la sexualité. Ça, la Bible appelle ça la souillure du corps. Vous êtes en train de souiller votre corps. Et quand vous faites ça, vous déshonorez vous-même, déshonorez Dieu et vous êtes en train de salir l'image du plein évangile. Vous êtes en train de salir l'image de votre pasteur. Tout le monde sait que nous avons un bon pasteur. Nous avons une bonne église qui a une bonne renommée.
Mais quand on va te voir au quartier, tu vas dire aux gens, je suis au plein évangile. Mais tu as un copain. Là, les gens vont dire, donc le plein évangile est comme ça. Parce que votre vie, si votre vie est témoin de l'évangile, quelqu'un peut venir ici parce que vous vivez bien. Mais si vous vivez mal, on va dire, bon, le plein évangile aussi comme des autres églises, comme les dénominations, comme les catholiques, les alliances chrétiennes, où quelqu'un va à l'église, il boit, il fume, il met les pantalons, il se maquille, ce n'est pas son problème. Quelqu'un va se marier, il prend d'abord la femme, il met dans la maison. Chez nous ici, ce n'est pas ça. Nous, c'est la parole. Nous devons être sérieux parce que nous cherchons à aller à l'enlèvement. On acclame. Donc, voilà les souillures et l'impudicité qui concernent le corps. Parce que très souvent, on parle comme ça, mais quand les gens vont au quartier, ils vont faire les mêmes choses. Est-ce que c'est parce que la Bible a dit les forts soutiennent les faibles? Parce que quand vous allez commettre, vous revenez ici, on va vous pardonner. Attention. On peut vous pardonner aujourd'hui, le mois prochain, l'année prochaine, mais entre-temps, vous êtes en train d'avancer vers la ligne de séparation. Et après un temps, vous serez en dehors de la ligne. Dieu ne va plus écouter vos prières. Parce que vous avez dépassé la miséricorde. Dieu aussi compte. Hein? Dieu a dit à Israël, vous m'avez tenté pendant tant de fois. Donc à chaque fois qu'Israël commettait le péché, Dieu comptait. Ils ont violé la loi aujourd'hui, il compte. Demain, il compte. Donc si aujourd'hui, tu fumes, Dieu compte. Même si tu viens demander pardon ici, tu repars. Tu mets le pantalon, Dieu compte. Il dit, celui-là, il est en train de jouer au sketch. Ça, ce n'est pas un chrétien. Il vient seulement faire le nombre. Vous voyez? Ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, on avance. 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire, Dieu veut que vous soyez saints. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous voyez, ça revient toujours, l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, c'est à cause de ces choses que je vais chasser les nations qui sont devant vous, les Cananéens, les Éviens, les Essiens. Pourquoi? Parce qu'un Cananéen ne connaît pas la loi de Dieu. Il voit une fille à la rue, il commence à dire, commence à siffler. C'est ça un Cananéen. C'est le comportement des Cananéens. Il commence à siffler la fille. Quand la fille s'arrête, il s'approche. Après, il donne le numéro de téléphone. Il s'échange de téléphone. Après, c'est le rendez-vous. On va dans la maison et ça devient la femme. Là, quand vous faites ça, Dieu est capable de faire comme il a fait au temps de Moïse. Il a ouvert la terre et les gens sont morts. Il a enterré les gens vivants. Il y a aussi un autre, Phiné, qui a pris l'épée. Il est allé tuer un Israélite avec une Moabite dans la tente. Il les a transpercés avec l'épée. Parce que les deux étaient copains et copines, étaient en train de s'accoupler dans la tente, dans le camp d'Israël. Un Israélite a pris une copine. Et c'est comme ça qu'un Juif a pris l'épée. Il a tué les deux. Et Dieu a agréé ça. Ça veut dire que nous ne devons pas faire ça.
Alors, la délinquance juvénile, je vais prendre dans le feu rouge clignotant de sa venue. Le temps nous fait défaut, vraiment. Paragraphe 74. Le feu rouge clignotant de sa venue. Paragraphe 74. Prêché le 23 juin 1963. On acclame. Le prophète dit, n'est-ce pas ce que la Bible dit, que les gens deviendront plus faibles et plus sages? Eh bien, une prochaine race de gens vivra de capsules. Ils prendront une capsule pour leur dîner. Ce n'est rien d'autre qu'une bande de fumeurs de cigarettes, de buveurs de whisky, de coureurs de cocktails, une bande de drogués à la piqûre, les jeunes adolescents à l'école et la délinquance juvénile. Pas étonnant, sa mère dans la rue, se conduisant comme elle le fait, c'est-à-dire boire, fumer la cigarette, s'asseoir au bar, cela entraîne la petite dans la même chose. Pourquoi les Cananéens, les Éviens, on va dire les Congolais, les Gabonais, les Camerounais, parce que nous ne sommes pas les Congolais, nous ne sommes pas les Gabonais, nous ne sommes pas les Camerounais. Nous sommes une race à part. Quand tu es appelé au Seigneur, il n'y a plus de nationalité. Nous sommes tous un en Christ. On ne regarde plus que celui-là est Congolais ou Camerounais. On ne regarde pas ça. Nous sommes frères et sœurs, c'est tout. Et pourquoi? Il dit parce que ces gens-là se comportent comme ça. Donc, et les enfants prennent leur comportement. Vous allez voir une fille qui met les collants, c'est parce que maman met les collants. La maman met un collant serré avec un petit haut. Elle sort comme ça à la rue. Vous voyez? Elle ne sait pas qu'elle est nue. La fille aussi, quand elle va acheter le linge, c'est le collant qu'elle achète. Vous voyez le comportement? Donc ça se contamine de mère à enfant. Donc, le prophète dit, augmentation du nombre de jolies femmes, détérioration de la vie sociale. Oh là là, quelle grande chose à l'époque où nous vivons. Comment ils peuvent faire ça? C'est s'en tirer comme ça. Ils ne vont pas s'en tirer comme ça. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ce qu'ils avaient fait. Alors, ils font des commandements de Dieu un objet de moquerie. Donc quand tu sais que la parole condamne le pantalon, toi tu mets, tu fais des commandements de Dieu, la moquerie. Tu te moques de Dieu. Nous allons un peu loin. Le croyant ne suivra pas, c'est-à-dire le croyant ne doit pas suivre les habitudes du monde. Lévitique chapitre 20, au verset 17. Si un homme, écoutez bien, si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. En Israël, on prenait les cailloux, on lapidait cette personne. C'est-à-dire, vous êtes dans la même maison, frères et sœurs, vous accouplez comme homme et femme. Parce que les parents ne sont pas là, vous êtes dans la chambre à deux, après vous devenez mari et femme. On appelle ça l'inceste. Vous faites ça dans la maison de papa et maman. Dans l'Ancien Testament, c'était strictement interdit. On dit, la Bible dit, ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur père, de leur peuple. Il dit, il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Vous ne suivrez point les usages des nations
que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Vous voyez, les Cananéens, les Éviens, nous ici c'est les Congolais, les Pounous, les femmes, les Nzébi, font ces choses-là. Nous ne les faisons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens. Lévitique 18 au verset 7, tu ne découvriras point la nudité de ton père. Voilà, ton père est à la douche, toi tu viens, après tu regardes sa nudité. La Bible dit, tu ne le feras pas. C'est strictement interdit. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Vous voyez? Vous qui vous lavez ensemble, la sœur et la sœur vont à la douche, ça ne se fait pas. Le frère et la sœur vont se laver dans la même douche, ça ne doit pas se faire. Ce sont des choses qui éloignent Dieu. Même si vous êtes dans la même maison, vous avez la même douche, une douche commune, parce qu'il y a des maisons qui ont des douches communes. N'allez pas à la douche avec votre frère. N'allez pas à la douche avec votre grande sœur. Ça ne se fait pas. Qui entend ce que je dis? Ça ne doit pas se faire. Quand la grande sœur se lave, tu es dehors. Quand elle finit, tu la remplaces. La même chose avec le grand frère. Même si tu es un garçon, tu as un frère âgé, vous ne devez pas vous laver ensemble. La Bible dit, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est ta proche parente. La proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point la nudité, sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Qui entend ce que je dis? Donc, la Bible interdit ces choses. Il dit, au Lévitique 20, verset 8, vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme, quelqu'un maudit son père, ton père te parle, tu clignes les yeux. Là, tu es en train de maudire ton père. Ta mère te parle, tu te fâches. Là, c'est pas bon. Son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. On lapidait ces gens. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui le fait. Tu peux recevoir la marque de la bête. Dieu peut bloquer ta vie. Dieu peut ne pas répondre à tes prières. Pourquoi? Parce que tu as fait ces choses. Alors, nous allons, juste 2 minutes ou 3, il y a encore beaucoup de choses, mais on ne pouvait pas lire. Commencer un autre sujet ce matin. Après la piété, la Bible dit on arrive à... Après la piété, on arrive où? À l'amour fraternel. Alors, qu'est-ce que l'amour fraternel? Romains chapitre 12. On écrit, Romains chapitre 12 au verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie, c'est-à-dire l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est-à-dire cet amour doit être l'un et l'autre. Donc, notre leçon de ce matin, nous allons la baser sur soyons
pleins d'affection les uns pour les autres. C'est-à-dire quand tu deviens un petit Dieu, quand tu es passé dans la piété, tu es pieux, tu es un Dieu secondaire sur la terre, tu dois avoir l'amour l'un et l'autre. Tu dois aimer ton frère. Quand ton frère a un souci, tu dois prier pour lui. Si ton frère a péché, va vers lui. Ce n'est pas l'occasion d'aller critiquer. Hein? Jésus a dit, dans Jean chapitre 13, verset 34, on termine par là. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On acclame. Donc, nous allons continuer le dimanche prochain sur l'amour fraternel. Donc, allez déjà, comme un devoir, c'est quoi l'amour? Vous allez chercher, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour fraternel? Quelle est l'importance de l'amour fraternel? Donc, il y a 3 questions. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour fraternel? Quelle est l'importance de l'amour fraternel? Donc, vous allez faire des recherches. Je vais poser les questions dimanche. On acclame, on acclame. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, merci encore, Seigneur Jésus. Ce matin, tu nous as parlé dans ta parole. Nous avons besoin de toi, Dieu Tout-Puissant, pour que tout ce que nous avons écouté, nous puissions marcher avec cela dans nos cœurs. Que cette parole soit écrite dans nos cœurs comme des tables, au Dieu Tout-Puissant, de pierre, pour marcher comme des hommes et des femmes nés de nouveau. Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants, bénis leurs sorties, bénis les dîmes et les offrandes. Souviens-toi, Seigneur Jésus, de tes enfants qui ont eu le BPC et ceux qui n'ont pas eu. Souviens-toi d'eux l'année qui va venir, au Dieu Tout-Puissant. S'il y a un lendemain, soutiens-nous dans la semaine qui va commencer. Bénis aussi la réunion qui va commencer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons sortir. Nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Nous nous sentons si bien parler du Seigneur. Ainsi, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parler du bon vieux chemin. Le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur. Ainsi, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parler du bon vieux chemin. Le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur. Ainsi, continuons à parler du bon vieux chemin.